Nous sommes à Godé, région Somalie dans le sud-est de l'Éthiopie. Là-bas, depuis 18 mois, pas une goutte de pluie. La région est frappée par une sécheresse sans précédent. La principale activité d'ordinaire, c'est l'élevage. Et on estime que cette sécheresse a déjà tué plus d'1,5 million de têtes de bétail. Au micro de l'agence France Presse, Abdi, berger, ne cache pas son désespoir. Il n'y a plus aucun animal qui reste. Que Dieu nous aide, qu'il nous donne de la pluie, qu'il nous donne de la pluie. Mais la pluie se fait toujours attendre, un drame pour ces nomades. J'ai vu des chèvres manger leurs propres excréments et des chameaux manger d'autres chameaux. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Un drame car les bêtes sont leur seule source de revenus et leur seul moyen de se procurer de la nourriture. Ali Nour Mohamed est le responsable des crises humanitaires au sein de l'ONG Save the Children. Dès que les éleveurs essayent de se remettre d'une sécheresse, ils sont frappés par une deuxième sécheresse. Il leur est donc impossible de se remettre rapidement des chocs précédents. Ces périodes de sécheresse sont si rapprochées que ces éleveurs sont incapables d'être résilients. Alors on l'aura compris, toute l'attention se porte sur le bétail au détriment de la santé des enfants. Cette femme est tout de même allée faire soigner son garçon à l'hôpital de Godé. Nous sommes occupés à chercher des pâturages et de l'eau pour notre bétail. Cela nous occupe pleinement, pas le temps de faire autre chose. J'ai amené mon fils ici au dispensaire sans le dire à mon mari, il ne voulait pas. Il ne m'aurait pas laissé venir parce qu'il y a tellement de choses à faire là-bas. Mohamed Abdi Omar est le pédiatre de l'hôpital. Il y a eu une augmentation du nombre de patients qui semblent être des enfants mal nourris à cause de la sécheresse à laquelle nous sommes confrontés. Les enfants, premières victimes de cette sécheresse, c'est ce qu'explique Mohamed Fall de l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. Cette crise a un visage d'enfant. Non seulement les enfants constituent la grande majorité des personnes affectées, étant les plus vulnérables, et la façon dont ils sont impactés se voit à tous les niveaux, que ce soit la santé, que ce soit la nutrition, que ce soit l'accès à l'eau potable, mais aussi à d'autres niveaux qui ne constituent pas des menaces directes pour leur vie. Je pense à l'éducation. Rien qu'en Éthiopie, on m'a dit qu'il y a plus de 500 000 enfants qui ont été déscolarisés, rien que liés au phénomène de déplacement et à l'impact que cette sécheresse a eu sur les populations. On estime que dans la seule région de Somalie, plus de 5,5 millions de personnes sont en grave insécurité alimentaire. Plus globalement, près de 20 millions de personnes sont menacées par le manque de pluie dans la Corne de l'Afrique, à une époque qui est théoriquement la plus arrosée de l'année. En ce moment, l'air est brûlant et la terre poussiéreuse et stérile se craquelle. René Lefort est chercheur indépendant, c'est un spécialiste de l'Éthiopie. Il se passe qu'il y a une sécheresse qui est la pire depuis 40 ans, notamment, je dirais, dans la bande sud-est de l'Éthiopie, c'est-à-dire la bande un peu frontalière du Kenya, plus la région Somalie. Ça, c'est le point principal. Et si on en est des dégâts naturels, il y a aussi régulièrement maintenant des invasions de sauterelles qui vraiment affectent très très lourdement les cultures. Une sécheresse sans précédent, les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Un sujet au cœur de la COP15 sur la désertification qui s'est ouverte cette semaine à Abidjan. Armat Yacout Dabio, président et fondateur du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme. 20 millions de personnes menacées de faim dans la Corne de l'Afrique. Il faut savoir que la population dans la Corne de l'Afrique vit majoritairement d'élevage et d'agriculture. Il y a dans certaines régions comme le sud de l'Éthiopie, le nord du Kenya, en passant par la Somalie, où les 3 dernières saisons de pluie ont été marquées par de faibles précipitations, venant s'ajouter à l'invasion des criquets qui a ravagé les cultures entre 2019 et 2021. C'est pour dire que la situation en général est menaçante entre dégradation de la terre, sécheresse, famine. Et il appartient aux dirigeants de poser des actes concrets pour venir en aide aux populations. La sécheresse en Éthiopie, un drame sans précédent. Les images sont terribles, elles frappent les esprits. Une situation qui n'est pas sans rappeler ce qui se passait déjà en 1985. À cette époque, plusieurs artistes français se mobilisent. Un collectif baptisé Chanteurs sans frontières, ça s'appelle Chansons pour l'Éthiopie.
et ça n'a jamais été autant d'actualité. Ils n'ont jamais vu la pluie, ils ne savent même plus sourire. Il n'y a même plus de larmes dans leurs yeux si grands. Les enfants d'Éthiopie, embarqués sur un navire qui n'a plus ni voile ni rame, attendent le vent. Loin du cœur et loin des yeux, de nos villes, de nos banlieues, l'Éthiopie meurt peu à peu, peu à peu.